Bienvenue à nouveau dans un autre épisode de ma série sur l'été des ténèbres consacrée au monde des ténèbres en été. Donc les 8 épisodes, enfin j'avais pour l'idée de faire 8 épisodes et plutôt vous parler de la gamme orientale, Vampire d'Orient, pour laquelle j'ai, comment dire, je vais pas dire que j'ai un mépris, mais on pourrait y passer des heures. J'ai parlé de vous parler d'un jeu qui est pas vraiment, qui a eu un bouquin officiel, mais qui n'est pas vraiment à proprement parler un des 8 jeux officiels de la gamme Monde des Ténèbres. Donc je rappelle, hein, c'est Vampire, Loup-Garou, Mage, Wraith, Changelin, Hunter, donc Exterminateur, Démon et Orpheus. Officiellement, c'est d'après la loi de Dieu, c'est ça. Je vais vous parler de Momie la Résurrection. Donc, Momie la Résurrection, c'est un drôle de jeu qui a eu un bouquin de base, qui est en fait une histoire d'amour chez White Wolf, qui commence très très tôt, puisque dès la V1 de Vampire, il y a un supplément sur les momies qui sort, et on sait l'attachement que White Wolf a en fait au thème de l'Égypte antique. Je pense qu'il devait vraiment y avoir, dans l'équipe de base, un mec qui était obsédé par l'Égypte antique, et qui a réussi par la mythologie, et qui a réussi à transmettre ce goût-là pour beaucoup de gens dans les locaux en fait, de White Wolf, puisque c'est quelque chose qu'on va retrouver en filigrane à travers tout le métaplot, à travers toutes les gammes, et je dis bien toutes les gammes, il y a vraiment beaucoup de références à l'Égypte antique, avec des éléments plus ou moins importants de plot. Donc évidemment, ça commence avec Vampire. Vampire, on va avoir les enfants de Seth, donc qui sont les Sethites, qui sont les espèces de grands méchants un peu débiles, enfin... Moi, j'ai jamais été fan, mais c'est mon problème, qui sont cette idée en fait d'un culte qui vénère Seth, Seth étant l'un des antédiluviens, mais qui pour eux est un dieu, et comment en fait toute la mythologie de l'Égypte antique est reconsidérée sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Seth est un vampire, il va transformer un humain en vampire. Ce vampire, ça va être Osiris. Osiris va être entre parenthèses, sauvé par sa femme Isis. Isis est en fait une grande magicienne. C'est une des premières, enfin, grosso modo, reine magicienne de façon mage d'ascension, qui va créer un rituel magique pour embaumer son fils Horus, qui va se faire one-shot par Seth, qui va permettre de créer en fait une espèce de rituel, qui est le rituel de vie, je crois, c'est le ritual of life, qui permet en fait à quelqu'un de mourir, entre parenthèses, d'aller dans le monde de Wraith, donc de dire coucou à la Stygie et compagnie, sauf qu'ils vont prendre Stygie parce qu'en général, c'est pas leur royaume. Je rappelle que les morts ont différents royaumes selon leur origine, donc il y a le royaume de fer, et eux, ils vont dans le royaume égyptien, où il y a Anubis qui les attend. Anubis a un rôle assez important en plus dans la mythologie de Wraith, parce qu'il est censé... ça, ils l'ont changé, je crois. Mais à la base, c'était lui qui était censé être le type qui donnait toutes les ficelles à Charon. Donc Charon, c'était l'empereur des morts dans Wraith le Néant. C'était aussi un bon pote de la Lady of Fate. Donc la Lady of Fate, c'est en fait c'est la divinité, grosso modo, c'est l'espèce de super divinité qui a permis la fondation de Stygie et du monde des morts chrétiens, pour aller vite. Et donc il y a vraiment plein de trucs, et à cela s'ajoute, on a donc Osiris va donner lieu à une autre lignée qui va être dégommée purement et simplement par un des créateurs, enfin par un des dirigeants de la gamme éditoriale de White Wolf, qui s'appelle les Children of Osiris, donc les enfants d'Osiris, qui sont l'antithèse en fait des enfants de Seth, qui ont des pouvoirs et des disciplines débiles comme Bardo, qui permettent de redonner l'humanité à des gens, voire de les ramener à la vie au niveau 10, enfin des trucs qui sont quelque part anti-grimdark, monde sombre et dramatique et triste. C'est pour ça que les enfants d'Osiris vont être tous one-shot un après les autres, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un dans Kero by Night, je crois, dans la Revise, donc la 3e édition de Vampire, où on dit on sait pas trop, c'est un humain, c'est un machin. Et ça va très très loin, hein, parce qu'il y a tout un délire autour de Seth, des enfants de Seth, où on va aller vous chercher donc l'une des grandes prêtresses d'Isis qui connaît le rituel arrive à se moquer à se moquer de Seth encore et encore durant sa vie, et à la fin Seth arrive à la choper, tac, il la transforme en vampire, elle devient Khemriti. Donc Khemriti, c'est techniquement en fait c'est une demi-divinité parce qu'elle est 4e génération, donc elle est méga gros bile, mais elle déteste Seth. Donc tous les enfants tous les Sethites essaient de la récupérer parce qu'ils la vénèrent, et elle passe son temps à défoncer tout le monde. Elle est complètement folle, elle est ramenée à l'humanité un petit peu par les enfants d'Osiris avant de tous les tuer, et elle a un rôle absolument important dans le finish en fait de Momie.
Alors qu'est-ce que c'est momie? Parce que je vous ai parlé de tout ça, c'est comme vous le voyez, ça va dans tous les sens. C'est moi qui vais dans tous les sens, mais aussi la gamme, pas. C'est quasiment en fait le point du setting qu'on retrouve le plus, comme je disais, dans toutes les gammes. Sauf Changelin, évidemment, ça n'a pas trop de sens. Quoique il y a peut-être dans la V20 des versions des créatures d'origine mythologique ou au moins du nord de l'Afrique. Mais on retrouve ça il y a dans Loup-garou, il y a les arpenteurs silencieux, qui sont des loups-garous qui sont originaires de cette zone-là. Il y a les basses-têtes, évidemment, donc les change-formes chats, enfin félinés. On va avoir dans Wraith, ils ont leur propre royaume. Dans Mage, l'ordre d'Hermès, notamment, est originaire, en fait. À la base, c'est l'ordre de Thoth, donc ils sont originaires de cette région-là. Ça va très, 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 très loin. Et c'est vraiment, je pense... Moi, j'ai toujours un peu cette théorie-là, que White Wolf, qui encourage les métaplots, mais qui vous dit pas de faire d'équipes multi-jeux en fait, parce que c'est assez compliqué à mettre en place, les règles sont différentes. J'ai toujours le sentiment que le seul multi-jeu qui marcherait, il y en a que deux types de multi-jeux qui marcheraient. Le premier, c'est abordé dans un supplément qui est sorti très très tard pour Vampire, l'âge des ténèbres, qui s'appelait Devil's Due, donc la part du diable. C'est de jouer des méchants. En gros, vous jouez un Black Spiral Dancer, un Nefandus et je sais pas moi, un démon ou un vampire infernaliste. Et là, vous inquiétez pas, ça marche, mais impeccable quoi. Ils ont tous les mêmes objectifs, ils sont tous copains, c'est génial. Unis dans la maléficence. Ça marche du feu de Dieu, il n'y a pas de souci. Surtout s'ils viennent tous le vert, en plus, c'est top comme ça. Et sinon, une autre manière serait de faire vraiment une espèce de campagne centrée sur l'Égypte, en fait, où en gros, vous avez une momie qui va bosser avec des arpenteurs silencieux, qui eux-mêmes vont bosser avec quelques mages qui sont un peu les héritiers ou qui cherchent à retrouver les rituels qu'avait fait Isis, avec quelques vampires plutôt sympas du côté de la force, des enfants d'Osiris, j'en sais rien. Il y a vraiment à boire et à manger pour se faire une espèce de campagne délire comme ça, multi-genre. Mais bon, tout ça, ça vous fait pas parler de Momie. Donc, Momie, c'est donc, il y a eu un vrai livre, un core book, donc un livre de règles standardisé qui n'avait pas besoin de quoi que ce soit. Mais à la base, c'est quelque chose qui existe déjà comme sous forme de supplément dans la première édition de Vampire, qui s'appelait Momie, avec la gamme. En tout cas, c'était World of Darkness, l'intitulé de la gamme, mais il n'y avait que Vampire à l'époque qui était sorti. Et Momie, le principe, comme je disais, c'est que donc Horus se fait tuer par Seth, qui est un gros méga vampire antédiluvien, et Isis utilise un rituel de vie pour le transformer en momie. Et les momies, par rapport au rituel magique, fait que vous mourrez. Votre âme est liée en fait par le rituel, ce qui fait que vous allez dans le monde des morts, vous dites coucou au Wraith, hop, et puis au bout de 100 ans, hop là, vous revenez sur Terre, vous réincarnez dans un corps, et vous recommencez vous récupérez vos souvenirs, et vous recommencez en fait cette espèce de lutte pour servir techniquement Osiris, Horus. Et Horus, en fait, son but à lui, c'est de venger son père, d'aller dégommer Seth. Donc il y a une espèce de grande guerre qui se fait comme ça, mais le fin du fin, en fait, c'est pas... Seth, quelque part, c'est hélas, il est relou, mais le gros problème, c'est Apophis, en fait. Donc Apophis, c'est une espèce de... Comme vous le savez dans la mythologie, c'est le grand serpent qui, chaque nuit, se bat avec Ra sous terre pour que le soleil revienne. Et dans ce jeu, boum badaboum, évidemment, vous me voyez venir avec mes gros sabots, soit c'est, je sais plus, c'est le vert, ou en gros c'est le néant, c'est l'oblivion, quoi. Et du coup, les momies sont là pour faire en sorte que le règne d'Apophis ne vienne jamais d'une quelconque matière. Donc ils se retrouvent à lutter en tant que... Donc c'est des humains réincarnés qui sont pas aussi balèzes, qui sont des humains, hein, mais qui ont une connaissance des âges, qui sont immortels en fait. Donc ils récupèrent des connaissances au fur et à mesure à chaque réincarnation. Ils ont... leur problème à eux, c'est qu'il faut qu'ils aient une volonté de vivre, parce qu'ils perdent en fait c'est leur volonté qui leur permet un peu de rester motivé, quoi, parce que quand on vous dit, en fait, t'es immortel, tu vas te réincarner sans arrêt, des fois on peut se dire, est-ce que ça sert à quelque chose? D'autant plus qu'en face, ils ont Seth, ils ont les Sétites qui veulent leur pourrir la gueule, ils ont aussi, Seth, c'est un petit malin, et Apophis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à perdre, tout le monde cherche à répliquer le rituel, en fait. Et la seule personne qui connaît encore le rituel, c'est Khemriti, donc cette espèce de gros bill Sétite, qui veut pas voir les Sétites. Ils ont créé une sorte de rituel perverti de vie, ce qui a créé les Bane Mummies, qui sont des genres de momies aussi qui se réincarnent, mais qui sont complètement dépravées et à moitié folles. Et donc les momies doivent lutter contre ces différents aspects, sachant qu'en plus, au sein des momies, il y a différentes factions, puisqu'il y a des momies qui ne sont pas d'accord qui suivent pas le combat
de Horus, donc chacun va un peu dans son coin. À cela s'ajoute, il y a d'autres momies aussi à travers le monde, c'est très marrant. Il y a notamment, il y a des momies amérindiennes, il y a des momies incas, il y a des momies asiatiques, donc on peut faire un peu son panachage façon United Color of Benetton, si on veut. Et le truc le plus what the fuckesque, je crois que j'ai lu, c'est... il y a des momies, je crois que c'est les momies amérindiennes, qui ont qui peuvent acheter un défaut à 7, en gros, qui est lié à une légende, a priori, comment dire, une légende en Amérique centrale, qui fait qu'en gros, si vous devenez un lama-garou, c'est-à-dire que votre personnage étant issu de l'inceste, c'est-à-dire que vos parents sont cousins, j'en sais rien, vous êtes maudit, et cette malédiction, c'est que la nuit, vous vous transformez en lama. C'est complètement con. C'est un truc, c'est un défaut à 7, quoi. Et donc j'imagine bien la momie immortelle qui la nuit se transforme en lama. Je trouve que c'est assez. On arrive encore dans les détails les plus what the fuckesques du monde des ténèbres. Après le fameux, de toute façon, l'espace ça n'existe pas, c'est qu'une vue d'esprit. C'est toi qui hallucines avec le consensus. C'est très marrant, mais en tout cas le momie a cette force d'avoir une idée très claire de ce qu'il veut être. Un jeu sur la tragédie des âges, un jeu sur une sorte de lutte éternelle, et qu'est-ce que c'est en fait, qu'est-ce que l'héroïsme, qu'est-ce que est-ce que ça rime à quelque chose de se battre encore et encore à des siècles après, une fois que sa civilisation a disparu, une fois que 3/4 des gens, surnaturels ou non, n'ont rien à foutre de l'Égypte antique, est-ce que ça vaut le coup de se battre? Et c'est très très chouette, en plus il a eu la force ce jeu d'avoir... Donc la majorité des petits jeux du monde des ténèbres n'ont pas eu de finish comme... ils n'ont pas eu leur propre bouquin comme GN, Apocalypse et Ascension. Ils ont eu un bouquin commun qui s'appelle Time of Judgment, et avec toutes les gammes un peu mineures, Changelin, Demon, Hunter. Et celui de Momie, le finish de Momie est vraiment bien. Enfin, ils ont fait un truc très original où ils ont été justement concentrés un peu tout. En gros, c'est Kemriti qui se fait... Kemriti se fait égorger, Kemriti devient folle, elle fait un rituel pour pour essayer de retrouver le rituel de vie. Pas de bol, ça attire un fantôme qui s'appelle Eurydice, qui va prendre possession de son corps et essayer en fait d'invoquer Apophis, quoi. Et du coup, c'est toute la Dream Team United States of Benetton, donc tous les gentils cools égyptiens, que ce soit les momies évidemment qui sont au cœur de l'histoire, les arpenteurs silencieux et le tutti quanti qui vont venir pour essayer de dégommer Eurydice avant qu'Apophis revienne sur Terre et provoque en fait la fin des temps, quoi, pour aller vite. J'avais trouvé le truc un peu cool, et on sent que c'est une gamme qui était très chère à quelques personnes. Et le reste, en fait, et les gens disent, vous continuez à faire cette gamme, mais qu'en fait, on les embêtait pas trop, et qu'ils pouvaient faire un peu ce qu'ils voulaient, et ça se tient plutôt bien. Alors, évidemment, c'est un jeu qui est très très mineur, hein, il n'y a pas eu de grosse polémique autour de ce jeu-là, il n'y a pas eu beaucoup de suivi, c'est juste un jeu qu'on retrouve à chaque édition, en V1, en V2, sous diverses formes, avant que la V3 lui donne quand même enfin son propre jeu. Et c'est un jeu qui est pas très difficile à gérer, qui reste dans le système Monde des Ténèbres, avec le storyteller et compagnie. Les pouvoirs sont assez simples, en fait c'est de l'alchimie, donc c'est juste des améliorations physiques ou mentales, avec quelques pouvoirs assez démentiels, comme j'ouvre la bouche, ça fait des rayons de lumière, qui est très pratique pour voir dans le noir et désintégrer les vampires. Mais en tout cas, ouais, Momie, c'est vraiment le truc en sous-marin, et j'ai pas lu, je sais a priori, ils ont fait une édition dans la nouvelle version du Monde des Ténèbres, donc dans les jeux Chronicle of Darkness, ils ont fait une sorte de simili jeu héritier qui s'appelle Mummy the Cure, je crois. Alors je connais pas du tout, hein, j'en sais rien, mais ça prouve encore une fois que c'est la volonté de réinterpréter sans arrêt et encore cette espèce de vieux monstre de la Hammer, de la mythologie, de toutes les mythologies en fait à travers le monde. N'échappe pas à White Wolf, et ils ont pas oublié les plus petits, quoi. Et on sent qu'il y a encore une fois un vrai amour pour les bandelettes, pour l'Égypte antique, et ça vaut vraiment le coup parce que Dieu sait que cette mythologie est très intéressante, super cool, et le fait de mixer comme ça un peu Highlander et l'Égypte antique offre quelque chose qui est très original, qui plaira pas à tout le monde, hein, évidemment. Donc c'est vraiment, je sais pas s'il y a eu beaucoup de campagnes qui ont été menées de Momie la Résurrection, à part chez les férus, chez les archéologues et les historiens, les férus d'Égypte antique, mais en tout cas c'est assez cool d'avoir quelque chose d'aussi original, et je voulais juste en tout petit peu parler parce que c'est un jeu qui passe sous le radar. En fait, il est un peu comme les scarabées passant sous le sol, personne ne les voit vraiment, personne n'y prête attention, et pourtant c'est peut-être une de ces réussites en sous-marin du Monde des Ténèbres qui n'a froissé personne, et qui offrait une proposition, un concept de jeu et des thèmes très forts, et qui un peu a disparu comme ça, et peut-être sera redécouvert un jour par des archéologues du jeu de rôle. En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Et je vous souhaite encore une fois, merci de m'avoir regardé, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!